Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs semaines que le podcast est en légère pause, un peu involontaire. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode numéro 13 de la saison 2 avec Marc Blondin, que je vais vous présenter tout de suite après ceci. En fait, j'avais envie de vous parler aujourd'hui des dernières nouvelles concernant le podcast. Comme vous le savez, nous sommes présentement à la fin mars. L'épisode que vous écoutez présentement devrait être sorti début avril. Et puis, il y a eu des grandes nouvelles d'annoncer dans la dernière semaine, en fait, concernant le podcast. Des nouvelles que ça fait déjà plusieurs semaines que j'avais très hâte de vous annoncer. Je m'excuse à Marc parce que l'épisode aurait dû sortir beaucoup, beaucoup plus tôt. Mais étant donné qu'on avait vaguement parlé pendant le podcast de ces changements-là qui vont survenir en fait dans le podcast prochainement, je voulais vraiment attendre que ça soit officiel. Et puis, ben, comme vous, on est un peu victime, un peu à l'affût de tout ce qui se passe également avec la COVID. Le couvre-feu nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour réaliser ce projet-là. Et là, avec le report du couvre-feu à 21h30, ben, ça nous a permis de pouvoir enfin vous l'annoncer. Donc, dès le mardi 30 mars 2021, celui qui s'en vient prochainement, il va y avoir chaque épisode en fait du podcast va être diffusé en direct dans un studio emménagé sur place pour le podcast avec des entrevues, des invités qui seront sur place également. Donc, fini Zoom. Enfin, Dieu merci, je suis plus capable. Je remercie Zoom parce que sans Zoom, j'aurais jamais pu réaliser le podcast que vous écoutez présentement et les 37 autres quand même qu'il y a eu depuis le début de la pandémie. Ça a été un franc succès, très heureux jusqu'à date du podcast, mais je voulais vraiment l'apporter à un autre niveau. Alors, j'ai contacté Éric Champoux, propriétaire de la microbrasserie La Chambre, située à Blainville. Il y en a une à Terrebonne, également à Repentigny. Et puis, nous avions en fait tourné un podcast le 23 décembre, un épisode spécial enregistré avec Étienne Dano et Éric Champoux, le propriétaire. Donc, ça avait été un franc succès. Les gens avaient adoré, beaucoup de visionnements, beaucoup de commentaires. Ça a été extrêmement positif. Donc, je voulais répéter l'expérience. J'ai vraiment aimé l'expérience. C'était génial. J'en avais des frissons pendant le podcast. Donc, j'ai contacté Éric au mois de janvier afin qu'on puisse regarder ça ensemble pour planifier, espérer planifier en fait un autre épisode. Et là, en parlant avec lui, il me dit, ben écoute, pourquoi qu'on ne ferait pas ça chaque semaine à la chambre? Mon Dieu, OK, c'est plus gros que ce que j'avais en tête, mais pourquoi pas? Je ne peux pas me permettre de refuser une aussi belle opportunité que ça pour faire découvrir le Made in Québec podcast au Québec, tout court, donc partout le plus possible. Et on a vraiment une philosophie très similaire. Éric, quand il fait les choses, il ne fait pas les choses à moitié, fait les choses en grand. Donc, il m'a proposé cette opportunité-là. J'ai sauté sur l'occasion. On était supposé débuter tout ça début février parce qu'il nous manquait du matériel supplémentaire que ça prend. À part mon beau micro que j'aime, malheureusement, je ne l'utiliserai probablement plus. Éric voulait faire les choses, comme je vous dis, à sa façon et d'une très belle façon. Donc, il m'a proposé d'avoir des micros uniformes. J'ai dit pourquoi pas. Ça va être encore plus beau au niveau esthétique et ça va être son tout égal pour tout le monde. Avoir une console, une régie avec un gars qui va s'occuper de ça à 100%, Michael, que je salue, que je remercie de mettre comme production. Et puis également, il va y avoir Éric, le copropriétaire de la chambre, qu'on sera à chaque semaine, comme je vous disais, les mardis 18h30, en direct de Blainville à la succursale de la chambre. Malheureusement, ne sera pas ouvert au public au tout début du podcast, mais dans un monde rapproché, on souhaite que les restos puissent ouvrir, que la troisième vague ne soit pas si pire, que le couvre-feu ne revienne pas plus tôt. Bref, on est, comme je vous le dis, un peu à la merci de tout ça. Donc, s'il n'y a pas de changement, le podcast va avoir lieu tous les mardis 18h30. Si le couvre-feu est devancé, c'est sûr qu'il va falloir reporter les prochains épisodes. Donc, ça va être jusqu'à temps que le couvre-feu redevienne à 21h30. Côté technique, ça nous prend absolument notre technicien Michael, et puis il va être seulement disponible à partir de ces heures-là. Donc, et c'est mieux aussi, je pense, pour tout le monde. Là. Vous allez avoir le temps d'arriver, souper, vous prendre une bonne petite bière à la chambre, que ce soit la Légende ou n'importe quelle autre. Et je vous suggère en fait ma préférée qui est l'Emeute, une excellente IPA. Bref, on en reparlera plus tard de la chambre. C'était simplement pour vous annoncer ces grands changements-là qui vont
qui vont survenir en fait dans les prochains jours. Le 30 mars, ça va débuter. J'ai tellement hâte. Donc, le premier épisode en direct de la chambre avec Éric et moi pour vous parler de tout ce qui va arriver dans le podcast dans les semaines qui vont suivre. Et puis, dans la semaine suivante, notre premier invité que vous allez apprendre en primeur dans le premier podcast mardi, le 30 mars. Donc, merci beaucoup tout le monde, encore une fois, de votre soutien, de vos excellents mots, de vos encouragements que vous m'aviez envoyés dans les derniers jours. C'est tellement apprécié. Je sens que je fais ça pour les bonnes raisons. Mon but, c'est de vous inspirer encore une fois, de recevoir des gens d'excellente qualité, des invités qui ont des choses à raconter, des histoires inspirantes. Et c'est le cas de mon invité aujourd'hui que je vous présente, Marc Blondin. Ceux qui se disent en fait, ça me dit quelque chose, ça, Marc Blondin. Ben, vous aviez raison. Marc Blondin, c'est un animateur qui a une carrière incroyable, qui a été à RDS. C'est un entrepreneur également. C'est un entrepreneur, c'est un maniaque de lutte. C'est Monsieur Fun, pour ceux qui le reconnaissent par son nom, son surnom en fait, Monsieur Fun pour les intimes. Donc, Marc a eu quand même, sa carrière a débuté à l'âge de 14 ans, sa première émission de radio sur les ondes de CFLV Valleyfield. Et puis, par la suite, a été chroniqueur sportif à CKLM, CKAC, CKVL. À partir de 1982, animateur à C'est quoi les week-ends. Deviendra après ça directeur des promotions pendant plus de 10 ans à C'est quoi. 1984, pour répondre en fait à la demande des producteurs de C'est quoi. Ils lui ont demandé de se lancer une compagnie d'animation pour pouvoir animer les tournois de balle molle de Beach Party. Il a alors fondé son entreprise, les productions de marque, jeu de mots, production de marque, Marc Blondin, en tout cas, qui deviendra par la suite Monsieur Fun, comme aujourd'hui, toujours en vigueur d'ailleurs. Ils font beaucoup d'animations à travers les écoles présentement, en plus, en pleine pandémie. Félicitations, Marc, tu as su bien te renouveler, tu as su bien continuer d'œuvrer malgré toute cette pandémie-là. Félicitations, c'est pas facile pour personne le milieu de l'événementiel. Je le vis présentement avec mes contrats de photos, mais Marc continue d'œuvrer et félicitations pour ça. Et puis, je connais bien également Cédric, son fils, que je salue. Cédric Blondin, qui anime les matchs de l'Armada, également, qui a fait de l'animation avec Monsieur Fun dans les tailgate parties de l'Armada, mais également commentateur des matchs en direct qui se déplace à travers différentes régions bulles présentement dans l'Armada, dans la LSJMQ pour l'Armada. Donc, salut Cédric, et puis j'espère que tu vas apprécier ce podcast de ton père. Donc, oui, Cédric suit présentement dans les traces de son père et fait ses propres traces à lui, à sa façon, et c'est bien correct ainsi. Donc, oui, par la suite, Marc Blondin a été animateur des pratiques du CH ainsi que des Nordiques. Animateur également sur les lignes de côté pour les Alouettes de Montréal. Je me rappelais de sa voix pendant qu'on était au stade Percival Molson. C'était incroyable. Et je ne peux pas parler de Marc Blondin sans aborder la lutte. Marc est un fan fini de lutte et la voix officielle de la lutte au Québec. La lutte, excusez, au Québec. C'est tellement, pour moi, sa voix, quand je l'entends, je me rappelle la lutte automatiquement. C'est vraiment dans ma génération en plus. Donc, Marc a animé plus de 1000 émissions jusqu'à 2015 sur les ondes de RDS, des émissions de lutte. Pendant plus de 15 ans également, il a fait des chroniques météo, des chroniques neige en fait, conditions de neige pour le ski à Chaume, Mix 96 également, CKMF. Donc, tellement une belle carrière que j'ai hâte de vous présenter dans le podcast. Je vous dis, Marc est rempli d'anecdotes, rempli de... Écoute, c'est un homme génial, c'est un homme facile à discuter avec. Je le remercie encore de sa présence. Et en terminant, si je vous mentionne quelques mots, soyez-y, mesdames, messieurs. Ça vous dit sûrement quelque chose, ces mots-là? Ben, si ça vous dit quelque chose, c'est le fameux slogan de Marc Blondin. Durant toute sa carrière, à chaque épisode, il y avait le Soyez-y, mesdames, messieurs. Et puis aujourd'hui, il a lancé son propre podcast, Soyez-y, mesdames, messieurs. Assez facile à retenir. Donc, si vous voulez vous abonner à son podcast, allez sur sa page Facebook, allez suivre, je pense qu'il est sur Spotify, Balado Québec, YouTube, bref. Allez-y, regardez ça. C'est des excellentes anecdotes, bien sûr, par le lutte aussi. Donc, n'hésitez pas à aller l'encourager. Marc Blondin, le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Et puis, sur ça, je vous souhaite un excellent épisode
et soyez à l'affût pour les prochains développements concernant le Made in Québec podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, c'est un épisode, l'épisode numéro 13 de la deuxième saison. Ça me rend vraiment très fier de vous le présenter. Marc Blondin, comme ceux qui le reconnaissent présentement, qui sont dans la vidéo sur YouTube. Ceux qui ne connaissent pas Marc, je vais faire une petite rétrospective de sa carrière, un petit topo rapide avant de débuter dans l'entrevue. Et premièrement, gros merci Marc d'être avec nous aujourd'hui. Un plaisir. Tant mieux. Alors oui, ceux qui se demandent, Marc vient tout juste de finir son entraînement, donc il va être en pleine forme pour nous aujourd'hui et il va boire de l'eau régulièrement. On aime ça du monde en forme dans nos invités. Et puis oui, donc, ceux qui ne connaissent pas Marc Blondin, ça va me faire plaisir de vous le faire découvrir aujourd'hui. Et moi, je vais apprendre à mieux le connaître parce que je le connais un peu comme ceux qui l'ont connu à travers ses années à la télévision ou à la radio. Et puis, j'aimerais vraiment apprendre à le découvrir en profondeur aujourd'hui dans le podcast. Donc, Marc Blondin est né à Valleyfield en 1958. En 1978, dans le fond, de 58 à 78, il a travaillé dans un petit restaurant avec sa mère, un resto de cuisine française. J'ai appris à découvrir ça en faisant mes recherches. Très intéressant. On va en parler plus tard de ce côté-là culinaire de la carrière de Marc Blondin. Également, il a animé sa première émission de radio parce qu'il a été connu surtout au niveau du monde de la radio au début. Il a animé sa première émission à l'âge de 14 ans seulement. C'est très jeune. J'ai envie d'entendre une anecdote là-dessus. À 14 ans, sur les ondes de CFLV Valleyfield, et par la suite a été chroniqueur sportif à la radio pour CKLM, CKAC ainsi que CKVL. 1982, débute animateur de radio Week-end à C'est quoi? Et par la suite, il a été également directeur des promotions pendant une dizaine d'années pour C'est quoi? Et 1984, pour répondre aux nombreuses demandes de ses patrons d'animer des tournois de balle molle et tout, il a décidé de lancer sa première entreprise qui se nommait en fait à l'époque les Productions de Marc, qui deviendra par la suite Monsieur Fun, qui est son surnom pas mal souvent, j'imagine qu'on doit l'appeler ainsi aujourd'hui. Et puis, donc, il a été également animateur des pratiques publiques du CH, également des Nordiques. Aussi animateur ses lignes de côté des Alouettes de Montréal. Ça me rappelait des souvenirs un peu plus jeunes. C'est une voix tellement commune. Lorsque vous allez l'entendre, vous allez dire « Hey, c'est tellement vrai, je l'ai tellement entendu souvent, ce voix-là. » Ça va me faire du bien aujourd'hui de revenir un peu plus dans mon enfance. Également, à la télévision, c'est sûr que son fait saillant de sa carrière, c'est la lutte. Commentateur officiel de la lutte professionnelle francophone, c'est-à-dire pour la fédération américaine WWF, qui est vraiment d'une renommée mondiale, si on peut dire ainsi. Et son fameux slogan, que vous allez très bien le reconnaître, je ne veux pas le dire pour ne pas le massacrer, parce que Marc Blondin, il y a juste lui qui est capable de le faire. Le fameux « Soyez-y, mesdames, messieurs », je vais lui laisser le faire à la fin de l'entrevue. Ça sera ma demande spéciale et ça va nous rappeler d'excellents souvenirs. Également, de 1992, il a animé la lutte RDS jusqu'à 2015, plus de 1000 émissions au total. Incroyable. Et pendant 15 ans, pour terminer le tout, pendant 15 ans, il a fait des chroniques de conditions neige sur les ondes de Chaume, CKMF ainsi que Mix 96-96. Vraiment une carrière phénoménale. Très heureux de le recevoir aujourd'hui. On va parler de radio, entrepreneuriat, lutte et tout le reste. Alors, merci Marc encore une fois. Ah ben écoute, tu as fait tes devoirs, c'est bien, Antoine. Toujours. Incroyable. Quand on entend quelqu'un défiler toutes ces années-là, tu fais comme ouais. Ouais. Ça passe vite. Ça passe vite, puis il y avait du stock. Oui, il y a du stock en masse à jaser. Pour vrai, c'est assez exceptionnel. Je te connaissais naturellement étant le père de Cédric, que j'ai connu à l'Armada, étant photographe de l'Armada dans les 3 dernières saisons. On s'est côtoyés et j'ai pu l'aider en lui donnant quelques photos ici et là pour ses publications, parce que Cédric, il aspire à devenir journaliste professionnel, travaille avec la LGMQ, commentateur également
également des matchs sur les réseaux directement de l'Armada de la LSJMQ. Donc, une belle carrière qui s'en vient pour lui, un peu comme son paternel qui suit dans ses traces, en fait. Écoute, juste pour parler de Oui. Cédric un peu, tu sais, des fois, quand tu es le père, puis tu as une autre étape dans ta vie, ce que tu veux, c'est que tes fils, moi j'ai 2 fils, Cédric qui a 29 et Liam qui en a 19. Je dis toujours à Cédric, tu sais, oui, c'est beau l'Armada, oui, c'est beau tes projets, mais ça te prend quand même une job. Puis, et c'est drôle parce que j'ai un projet sur lequel je travaille présentement qui m'a fait retourner dans mon passé. Et je me suis aperçu qu'à plusieurs reprises dans mon passé, j'ai décidé de laisser tomber ce que mon père aurait pas voulu que je laisse tomber comme job pour poursuivre mon rêve. Alors écoute, Cédric, j'espère tellement que quelqu'un va lui donner un break à un moment donné. Il le mérite, Il a il est beaucoup de talent. professionnel, il a Ouais. du talent, il se donne à 100%. Je me croise les doigts. Là, il travaille avec moi dans Monsieur Fun, malgré que Monsieur Fun étant une compagnie d'animation, vous pouvez vous douter que l'animation est sur pause depuis mars dernier. Ouais, je Alors, comprends. on verra les projets lorsque la pandémie nous aura quittés, si elle nous quitte un jour. On l'espère bien. Mais c'est un bon point que tu amènes, Marc. En fait, en pensant à toi, à Cédric, tout ça, tu sais, il y a plusieurs travailleurs autonomes, futurs entrepreneurs ou entrepreneurs actuels qui nous écoutent parce que le podcast, c'est vraiment, je reçois soit des sportifs, du monde de la radio également que j'ai reçu, mais aussi des entrepreneurs. Et puis, mon but, c'est vraiment de mettre ces parcours-là en évidence pour inspirer les gens. Et puis, en pensant à vos 2 parcours, je me suis dit, moi, quand j'ai voulu me lancer à mon compte, là, 1 an et demi, tout juste avant la pandémie, ça a été un drôle de timing, là, mais quand je me suis lancé à mon compte de photographe, le podcast n'existait pas à l'époque. Je faisais aussi des conférences au niveau scolaire dans les écoles. Et puis, quand j'ai parlé de ça avec mes parents au départ, c'est sûr qu'ils m'ont soutenu, mais j'ai une maison à payer, tout ça. Puis ils me disaient, ben là, écoute, 28, à l'époque, j'avais 27 ans, 26 ans. Là, ils me disaient, ouais, mais tu devrais peut-être garder ta job en attendant que ça décolle un peu plus. Mais je faisais Ouais. déjà des contrats en sideline depuis un bout. Puis moi, j'y croyais. Je me suis dit, non, non, j'ai tout planifié. J'ai des clients, ça va décoller. Je me suis mis un coussin de côté. Tu sais, quand tu crois en tes projets, tu es prêt à tout pour faire. Mais c'est normal qu'un parent veut toujours t'inciter à garder ton travail parce qu'il ne veut pas que tu te retrouves dans la merde carrément. Toi, quand Cédric t'a parlé de ses projets au départ, dans quoi qu'il aspirait, ta première réaction a-tu été celle d'un Marc Blondin à 15 ans qui rêvait de faire Non, les mêmes non, choses ou non. celle d'un Marc Blondin plus avancé dans l'âge? C'est un père. Carrément. Euh, écoute, j'ai allumé récemment, là, parce que j'ai souvent probablement tombé ses nerfs à Cédric là, avec mes conseils puis tout ça. Puis euh, c'est pas méchamment, c'était vraiment pour qu'il y ait une chance. C'est sûr que dans la vie, le best, puis moi, je pense que je l'ai atteint, c'est d'être capable de vivre ta passion. Euh, moi, c'est la communication. Tu te donné un peu mon CV. Et écoute, ma compagnie, elle a 36 ans. Je l'ai partie en 1984, comme tu l'as dit. Euh, et les deux se combinent bien. Ouais. Je suis chanceux. Quand Cédric, il a passé 13 ans au McDo, impossible. C'est impossible que tu combines ta passion pour le hockey, tes voyages, dans une job comme celle de McDo. Impossible. Si la pandémie n'était pas arrivée, il y avait M. Fun. Il était représentant pour moi. Il faisait toutes les activités avec moi comme animateur, technicien, DJ, monter les décors. Ça allait bien. On avait du plaisir. Moi, je réalisais un rêve de travailler avec mon fils et Liam qui nous suit aussi, travaille beaucoup avec nous. Euh, et donc, il aurait pu. Ouais. Il y avait la même possibilité que moi j'ai eue pendant 36 ans. Puis là, la pandémie est arrivée. Il est arrivé Puis, au mauvais timing. Hein? je veux juste, Antoine, Ben te oui. mentionner quelque chose, parce que cet été, écoute, habituellement, M. Fun, euh,
je te dirais, on va chercher entre 80 et 125 contrats annuels. C'est beaucoup. Avec la pandémie, en 2020, on a eu 12 ou 13 contrats. Aïe, aïe, aïe. Euh, Pas besoin de faire de dessin pour te dire que c'était difficile, Ah, mais un des contrats, c'était 4 jours, 3 ou 4 jours. Je pense que c'était 4 jours d'animation dans un camp de jour cet été à Sainte-Julie, avec toutes les restrictions. Et ce qui était le fun, comme c'était à Sainte-Julie, j'avais pas le goût de me taper le trafic puis de revenir à Blainville, parce que je demeure sur la rive nord à Blainville. fait que c'est ton Alors, hélicoptère. non, mais tu sais, quand tu dis les morceaux du casse-tête qui tombent à bonne place, Ouais. la nièce de mon épouse, la mère de Cédric, elle a une maison à 15 minutes de Sainte-Julie, puis elle a passé son été au camping, donc la maison était libre. Et j'ai fait ce contrat-là avec Cédric et Liam. Wow. Donc, on a passé, il me semble que c'est 4 jours là, ensemble, les 3 gars. Euh, Incroyable. euh, on se levait le matin, on déjeunait les trois ensemble, on partait, on allait faire notre journée d'animation, on revenait, on soupait ensemble. Hey, ça, c'est un moment que j'ai savouré et que je vais me rappeler ces 4 jours-là, loin de toute distraction, dans une maison qui n'est pas la mienne, mais avec mes 2 gars, c'était vraiment sharp. Quelle belle anecdote. Puis c'est tellement vrai. On dirait que, tu sais, je vis un peu la même situation, même si c'est pas la même chose en ayant pas une entreprise comme toi, mais je travaille autonome à mon compte. Puis même chose, ça a diminué de 90 mes contrats. J'ai plus de conférences, j'ai plus rien. Tout a vraiment droppé d'une shot. Je comprends très bien votre situation, mais on dirait que lorsqu'on a un contrat, j'en ai eu à peine, je pense, 3 conférences cette année versus au moins c'est 80 plus l'année passée. Puis, on dirait lorsqu'on en a un contrat, il devient plus spécial. On dirait qu'en 2020, là maintenant 2021, on le sait, on dirait, pas qu'on ne le savait pas avant la chance qu'on avait, Ouais, mais ouais. comme tu expliques, ce moment-là que tu as vécu avec tes 2 fils était possible, il était très spécial à la base, mais peut-être que tu le savourais encore plus, sachant maintenant la chance que tu as encore plus de faire ce métier-là. Et là, avec tes 2 enfants, c'est encore plus spécial. Donc, je pense qu'on va l'apprécier encore plus quand la pandémie va terminer. Tous les contrats qu'on va avoir, notre clientèle, on va la chérir, on va tout offrir pour eux. Et j'ai vraiment l'impression que ça. J'ai un bon feeling. Je ne sais pas pourquoi. Là, depuis la semaine dernière, je suis enfin positif. J'ai l'impression qu'on s'en va vers le bon bord et non en arrière, même si ça augmente à chaque jour les chiffres, mais quand même, le vaccin arrive, ça commence à être vacciné. Là, 75 aujourd'hui, les personnes âgées dans les CHSLD sont vaccinées. Il me semble que c'est encourageant. J'aime mieux être positif que négatif, puis dire en septembre ou peut-être même cet été, on va recommencer à faire des choses au niveau de l'événementiel. Puis je ne sais pas si tu abondes dans le même sens que moi. Est-ce que de ton côté, tu as le même feeling? Pas sûr. Écoute, écoute, T'aimerais mieux, mais. c'est sûr que j'aimerais ça. Moi, c'est différent, très différent de toi, dans le sens que l'été prochain, je vais avoir 63 ans. Aïe, 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 Euh, OK. mon épouse va être à la retraite possiblement début novembre. OK. Euh, elle est depuis 35 ans dans le milieu de la santé à l'hôpital Sacré-Cœur. Elle travaille en administration. Méchante dernière Euh, année. et ouais, elle travaille beaucoup de la maison. Et donc, je ne sais pas. Il y a du monde qui me dit, Marc, prépare-toi et je suis prêt. Euh, J'ouvre une parenthèse. La pandémie nous a permis à Cédric et à moi de mettre notre inventaire à date, ce qui n'avait pas été fait depuis une quinzaine d'années. Euh, ça nous a permis de tout réparer, ce qui était mis dans un coin, à réparer, à inventer, parce que le monde de Monsieur Fun, c'est une entreprise d'animation, donc on a des accessoires, des décors, du son, mais souvent, il y a de quoi qui brise, tu le mets de côté, puis là, au lieu de le réparer, tu sors un autre bebelle. Puis... Alors, pour être prêt, on est prêt. Je referme la parenthèse. Parfait. Maintenant, si ça part en fou, c'est parfait.
C'est parfait. Cédric, On vous le Liam, souhaite. puis tout le monde avec qui je travaille depuis des années, ils ont hâte de revenir. Eux aussi, parce qu'une entreprise comme la mienne engage beaucoup de sous-traitants. Euh, et c'est des gens qui ont des métiers autres dans la vie, mais qui apprécient énormément de venir travailler avec nous. Un, on s'amuse, Monsieur Fun. Euh, et c'est de l'argent de plus. Donc, ces gens-là m'écrivent, eux aussi réalisent comment ils s'ennuient de faire les contrats avec nous autres. Tu sais, exemple, un contrat, et mon feeling n'est pas bon pour ce contrat-là, mais entre 2002 et 2019, incluant 2019, donc un contrat de 17 ans, j'ai eu euh, le plaisir de produire et d'animer le dépouillement d'arbres de Noël des enfants de la Ville de Montréal, du syndicat d'école blanc. Wow. C'est un contrat de 1000 enfants plus les familles dans une journée et on était souvent une cinquantaine d'animateurs. Alors, dans une journée. Alors, tous ces gens-là, chaque année, pour le montage, le démontage, en mascotte, en clown, en sculpteur de ballon, en ce que tu veux, ils s'ennuient de ça. Fait que si ça repart en fou, numéro un, si je dois me battre pour essayer de repartir la roue, c'est là que je ne le sais pas. Ouais, on C'est a, là que je sais. on a le même questionnement là-dessus. C'est ça, je me Ouais. demande. J'en parlais avec mon père la semaine dernière, puis il me disait: Ah non, écoute, quand ça va repartir, le monde va tellement savoir ennuyer, que ce soit des festivals, de tout ce qui est événementiel, d'animation. Le monde va tellement savoir ennuyer de ça qu'ils vont y aller plus que jamais dans l'année suivante. La demande va être énormément forte que. Il y en a beaucoup qui vont avoir quitté aussi ce milieu-là. Je le vis déjà avec la photographie. J'ai des opportunités que je n'aurais pas eues sans la pandémie en ce moment parce qu'il y a des gens qui étaient au-dessus de moi dans la hiérarchie des photographes du Québec Ben qui ouais, ont ouais, ouais. parti, qui se sont trouvés un autre travail. Puis je comprends très bien aussi pourquoi. Il faut bien vivre un de ces quatre, puis c'est pas tout le monde qui accepte de toffer aussi longtemps. Mais j'ai l'impression que lorsque tout va recommencer, c'est soit que ça repart en malade ou carrément, comme tu dis, qu'il va falloir qu'on se batte parce que le budget ne sera pas là. Beaucoup Ouais, d'entreprises vont avoir eu de la misère. Fait ils n'auront pas le budget l'année suivante. Je ne sais pas, ça va être quoi entre les deux. C'est ça l'affaire. je Je sais ne pas. suis pas capable de répondre à cette question-là encore. Puis on ne sait pas non plus quand. Là, Antoine, est-ce que tu es capable de parler pendant 15 secondes? Essaye 15 secondes, je reviens. OK, je vais dire n'importe quoi pendant 15 secondes. Écoute, on voit le magnifique escalier présentement derrière Marc. Ceux qui sont en vidéo peuvent admirer l'escalier tournant avec une magnifique rampe en acier inoxydable qui permet d'admirer des escaliers en bois franc. Merci beaucoup. On est de retour. C'est Quand quoi, je j'ai pensais fini de pas faire. m'entraîner, souvent, il faut que je me mouche, puis c'était pas cute à l'écran. Écoute, ça a été un bloopers que je vais conserver quand même dans le podcast. J'espère. Parler d'un escalier pendant 15 secondes, j'aurais jamais cru faire ça un jour. Écoute, ouais, ben, c'est très intéressant ces points-là, mais mon but n'était pas de parler de COVID pendant 1 heure, donc on va parler de ta belle carrière que tu as eue jusqu'à maintenant. J'ai envie de retourner dans tes plus vieux souvenirs, dans ton enfance d'un jeune Marc Blondin à Valleyfield. Et avant l'âge de 14 ans, là, lorsque j'ai lu que tu travaillais ou que tu aidais en fait ta mère dans son restaurant de cuisine française, parle-nous de ces belles expériences-là, de ce côté restaurateur. Est-ce que tu as déjà pensé t'en aller là-dedans ou y avait-tu une certaine pression familiale de ce côté-là ou pas du tout? Écoute, c'est certain que, tu vois, moi, mes parents ont eu le restaurant à Valleyfield dans la Grande Île, que ça s'appelait dans le temps. Euh, je pense que j'avais 3 ans. Et ce qui est un fait assez inusité, c'est que on demeurait au deuxième, euh, mais pas au deuxième comme tu rentres par dehors, là. Tu sais, c'est OK. vraiment Dans le resto. comme tu montes les marches ici, là, puis ça serait comme nos locaux privés, là, nos chambres et tout Wow. ça. Alors, tu sais, c'était pas rare que des clients montaient. Il y avait une toilette. Dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, là. Aïe, aïe, aïe. Euh, Puis c'était une maison qui avait 100 quelques années. Même la toilette, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, là, au lieu de flusher, c'était une chaîne avec Aïe, une aïe, aïe. boîte au plafond Non, en haut. j'ai déjà vu ça dans un film, mais jamais en personne. C'était vieux, je peux te le dire.
Puis des Wow. fois, je me souviens, les samedis soirs, les clients, mettons, montaient en haut pour aller à la toilette, puis entendaient le bruit dans notre salon en haut, parce que j'écoutais le hockey. Puis c'est pas rare que les clients venaient écouter le hockey Venez. avec moi jusqu'à temps que leur femme monte les chercher en haut. Hey, 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 on a un souper d'amoureux, petit descendre. Mais j'ai été élevé Wow. dans ce milieu-là. Donc, écoute, je pense qu'à 6 ans, je changeais les cendriers parce que c'était une époque où on fumait à l'intérieur. Euh, Ouais. J'avais appris le truc que tu mettais le cendrier vide par-dessus le cendrier plein pour pas que la cendre tombe sur la table ou dans les plats, puis là, tu remettais le propre. Alors, écoute, je me suis toujours dit, c'est un plan B, peut-être pas. C'est un plan C que j'ai dans ma poche. Même au début de la pandémie, je me suis dit, avant que les restaurants ferment, Ouais, c'est ça. euh, je peux toujours aller travailler dans un restaurant comme serveur. J'ai travaillé dans un restaurant français à Saint-Sauveur, fin des années 70, après que ma mère a fermé le restaurant. Et j'ai ça dans moi. Euh, si je vais au restaurant avec ma conjointe ou avec des amis, je remarque, tu sais, l'affaire que je remarque le plus, là, que ma mère m'a apprise très jeune, c'est de jamais faire un voyage les mains vides. Et oui, Fait que, ça c'est vrai. il y a toujours de quoi que tu as ramené dans la cuisine. Toujours, toujours, toujours. Et puis, mais oui, ça a été des bonnes années. Ça m'a aidé dans le public. J'étais Ben toujours oui. dans le public. Chez nous, là, c'était pas privé comme ici. Il y avait toujours du monde, toujours des clients. Amis, pas amis, ces clients-là devenaient, ils nous connaissaient par mon petit nom, Marco. Je m'appelais Marco quand j'étais jeune. Fait que, non, c'était des bonnes années, ça. Wow, ouais, c'est tellement intéressant. On dirait, tu me racontes ça, puis j'imagine un film un peu fantastique, tu sais, d'habiter dans un restaurant. On dirait que c'est carrément ça. Vous habitez dans un restaurant ou plutôt les gens venaient manger dans votre cuisine rendu là. C'est qu'il y a deux façons de le voir, mais il y a comme un côté fantastique un peu que, tu sais, le public se mêle à votre vie. Tu sais, il vient écouter une game Ouais, de hockey dans le salon. Tu sais, c'est spécial, puis en même temps, il y a comme un climat aussi de confiance qui devait régner parce ben ouais. qu'aujourd'hui, on dirait que c'était quasiment improbable d'imaginer qu'un inconnu puisse rentrer dans ton salon comme ça. Mais c'était une autre Hey, époque. qu'est-ce que tu fais là? C'est ça, va-t'en chez vous. Fait que non, c'est vraiment très intéressant comme histoire. Et là, à 14 ans, tu as animé ta première émission de radio. Euh, Comment ça, à 14 ans, on peut animer une émission de radio? Qu'est-ce qui t'a procuré cette première opportunité-là? Raconte-nous ça. Euh, un ami à Valleyfield, Roger Demers, lui, écoute, j'ai parlé récemment, même en fin de semaine, je pense que j'ai parlé, c'est samedi ou vendredi ou samedi. Lui, il avait un rêve d'être propriétaire d'une station de radio. Euh, il avait un rêve euh, il y a, écoute, il y a 50 ans à peu près. OK, OK? fait qu'il est au moins 70 ans aujourd'hui, de ce que je comprends à peu Non, près il y a pour mon non? âge. Il y a OK, mon il l'a âge eu vraiment exact. jeune d'abord. Ouais, 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 ouais. Et puis, il a encore le même rêve. Il m'en a encore parlé vendredi. Wow. Et lui, on a bien ri, on commençait à se parler d'une pièce à l'autre avec des tuyaux de balayeuse. Euh, Puis là, je te parle, j'ai peut-être 11 ans, là, autour de ça. Là. Et euh, il m'a vu faire, parce qu'on était dans la même classe, il m'a vu faire une description en sixième année, une description d'un match de hockey que j'ai inventé pour mon oral. Et il m'a dit, hey, on devrait, tu sais, c'est là qu'on a commencé à dire on devrait faire de la radio, là, tu sais. Ouais. Et lui, il y a eu jusqu'à des, il y a eu des studios, là, puis j'ai toujours retourné pratiquer là. Il y avait vraiment des studios, là, c'était pas gênant plus qu'une station de radio en campagne. Là. Il était vraiment bien installé. Et puis, j'ai appris là. Puis à un moment donné, il y avait des possibilités à cause de l'école de faire des émissions à la radio. Et celle que tu parles, ça s'appelait Perspective scolaire. J'étais en
secondaire 3 peut-être, là, Ouais, là c'est ça, c'est pas on jeune. essaie de trouver, mais j'étais Ça a assez pas de... jeune. Ouais. Puis j'en ai fait une plus jeune que ça, que là, je l'ai vue, on m'en a parlé, mais j'ai aucun souvenir, mais j'avais peut-être à peu près 13 ans, là, à la Aïe, radio de aïe, aïe. CFLV. Fait que c'était déjà en toi, le côté communication était très présent. T'avais vraiment, t'aspirais à faire ça comme carrière, comme avenir. C'était ça ton rêve, de ce que je comprends, travailler dans les communications. La radio ou plus la télévision qui te passionnait à l'époque? La radio. Je te comprends ça. Moi La aussi, c'est pour ça. radio, écoute, euh, c'est c'est drôle parce que des fois, le processus ou l'expérience t'amène. Aujourd'hui, je te dis, ben, je m'en allais te dire une chose, mais je vais la corriger par après. Vas-y. Je ne suis pas certain que j'aurais pu être un bon animateur de radio. OK. Aujourd'hui, avec l'expérience, j'ai envoyé mon CV à Sim à Saint-Jérôme, puis il me donnerait une émission, ça ne m'inquiéterait pas du tout. Mais plus jeune, euh, je me suis aperçu après c'est quoi, donc là je suis rendu en Ligue majeure à c'est quoi, là. On n'est plus chez Roger Demers dans Grande-Île. Et je me suis aperçu que je peux faire un travail honnête, ou je pouvais, parce que l'expérience d'aujourd'hui, c'est une autre histoire, mais j'ai besoin de voir le regard des gens. J'ai besoin, je me nourris de leur réaction. De C'est là où j'ai compris que ma force était d'animer et les gens de C'est quoi les patrons me l'ont fait comprendre aussi, euh, que j'étais tellement meilleur d'animer live devant le monde que seul dans un studio. Ils me ouais. l'ont rappelé parce que souvent, j'avais des invités dans le studio que j'avais pas le droit d'avoir. Je me suis fait taper ses doigts. T'as pas le droit d'avoir du monde dans le studio. J'en avais tout le temps. Puis, et c'est là Le que show était meilleur. j'ai parti mon entreprise d'animation de public. Tu sais. Mais Rien qui arrive aujourd'hui, pour rien. si j'avais une possibilité, puis je te dis, là, j'envoie des CV régulièrement parce que c'est un média que j'adore. euh, J'aimerais bien ça. Là, tu sais. Tellement. Puis c'est drôle que tu dises ça parce qu'on entend souvent les gens dire ah, ben tu sais, au moins les humoristes peuvent faire encore, que ce soit par la plateforme Youp ou d'autres médias comme Zoom, quoi que ce soit, des shows directement sur virtuel pendant la pandémie. Mais ça ne pourra jamais être remplacé, un show en personne. Ah non, Impossible. ah non. Un humoriste a besoin de se nourrir du rire du public, pas un rire en cacane qu'on entend ou un joueur de hockey, qu'on le veuille ou non, là, il y a certains gars comme Drouin qu'on va voir cette année, va connaître la meilleure saison de sa carrière parce que pas certain que le public le drive positivement parce que ça Hum, peut lui mettre une certaine pression que le gars a de la misère à prendre. Par mhm, contre, mhm. certains joueurs ne carburent qu'à ça, la Ah ouais. pression du public, les encouragements, le Centre Bell surtout, les joueurs qui viennent ici, c'est parce qu'ils n'aiment pas jouer en Floride, qu'ils n'aiment pas jouer en Arizona. Fait, il y a des gens, que ce soit des sportifs ou du milieu culturel, qui ont besoin du public, de la réaction Mhm, du public, comme toi, tu viens de mentionner. Puis c'est tellement bon de la façon dont tu l'as dit parce que ça nous fait réaliser, moi, ça me fait réaliser personnellement que j'ai toujours aimé plus la radio que la télévision. J'ai toujours aimé, il y a comme un côté que la radio offre que la télé n'a pas. Je ne sais pas c'est quoi, il y a comme un, je trouve qu'il y a une proximité avec son public sans avoir nécessairement la connexion visuelle avec le public. Tu sais, j'ai même C'est reçu des gens de la radio puis ils me disent tout ça aussi, là. et j'aimerais ça pouvoir le revivre avant la fin de ma vie. Là. J'aimerais ça Je te le souhaite. avoir l'opportunité. Puis, tu sais, ça pourrait être une émission. Tu sais, moi, je suis un lève-tôt. C'est pas rare que je suis debout à 5 heures, 5h30. Des fois, je me force pour essayer de me rendormir. Fait que, tu sais, mettons, j'aurais une émission, moi, le samedi matin de 6 à 9 ou de 7 à midi ou whatever, là, tu sais, mais juste Mm. une journée ou même deux. Puis à midi, je suis revenu à la maison, puis prête à faire les activités en famille. J'aimerais ça. Mais regarde, le but, ce que j'ai réalisé avec la pandémie, euh, puis c'est drôle parce que c'est un sujet qu'aujourd'hui, mon épouse comprend mieux. Elle ne comprenait pas pourquoi j'avais 5000 amis Facebook.
Tu sais, elle dit, Ça donne quoi? exactement, ça te donne quoi? C'est pas tes amis, puis tout ça. Puis j'ai parti même un autre. Là, je l'ai laissé un peu tomber, parce que je trouvais ça compliqué. Dès que j'avais de quoi de personnel, je le mettais sur mon autre Privé. statut qui était, au lieu d'être marque, c'était Cram, marque à l'envers. Euh, ça, c'était personnel. J'avais de quoi qui avait rapport avec la famille, je le mettais là. Ça, honnêtement, je suis d'accord avec elle. Mais si tu veux, dans le domaine de la communication, rester présent, Mm. puis tu veux pas devenir un has-been, malgré que tu l'es un peu. Il y a un gars un de mes amis, Luc Dubé, qui m'a déjà dit, Hey Blondin, t'es un has-been. Moi, j'ai dit, Luc, j'aime bien mieux être un has-been qu'un never been. ça, ça me Fait fait que, penser à Georges Larac quand il a insulté, il s'est fait insulter par Simon Keane récemment. Ça a carrément été ça sa réponse. Quand il l'a ah ouais, traité c'est de ça. has-been, il a dit ben au moins moi je suis pas un never been. C'est ça, exact. Fait que, mais le fait de rester branché, tu sais, l'exemple, Morissette, Dave. Ouais. Dave, tu le vois partout, des Ouais, fois peut-être trop, c'est ça que j'allais euh, dire. mais quand tu es là, le monde pense à toi. Ouais. Donc, faire un podcast, jamais je vais dire non. Hmm. Jamais. C'est tout le temps bon Faire pour une les gens. entrevue, euh, J'ai écouté ça en mais fin de semaine avec Anthony Marcotte, elle est en rediffusion en fin de semaine, là, à ouais, je me disais, c'est cassé, mon Dieu, à 91.9. hey, c'est mon beau-fils. Hey, mon beau-fils est sur le podcast. Vincent. Salut Vincent. Et puis, non, ben c'est ça. Tu sais, où on était, là, j'ai Ben décroché. là, on parlait Ah de oui, l'entrevue l'entrevue avec Anthony 91-9, Marcotte. Ouais. c'est ça. Tu sais, c'est moi qui ai écrit, Anthony, ce serait peut-être le fun. Ben oui, c'est sûr, Marc, tu sais, puis on le fait. Puis reste présent. Trouve Ouais. des opportunités pour rester présent euh, et tu auras des chances. C'est exactement ça. C'est la raison pourquoi j'ai lancé le podcast. C'est carrément ça. C'est Si quand tu es j'ai vu tout cloîtré, planter. si tu fais rien, le monde Ben oui. t'oublie. Fait que Exact. c'est C'est ça ça. qu'il faut pas, tu sais, c'est de trouver une façon de rester connecté avec son public. Puis de mon côté, quand j'ai lancé le podcast, je me disais, je peux plus faire de conférences, j'ai plus de contrat de photo, il n'y a plus rien disponible à cause de la pandémie. Qu'est-ce que je peux faire pour rester connecté avec les gens, C'est ça. de me développer? Ben, en créant le podcast, ça m'a fait découvrir plein de belles personnalités comme toi, des gens, des nouveaux contacts. Puis en même temps, les gens me disent tout le temps, ceux qui me connaissent, disent ben, comment tu fais pour les convaincre ou c'est quoi tu leur offres, combien tu les payes? Je paye personne. Mais les gens, par contre, Hein? ils disent Quoi? ouais, oui, je suis désolé, j'ai hâte de t'annoncer ça. Non, je paye personne. Ça peut offrir aux gens, par contre, une opportunité de rester en contact, eux, avec les gens et en même temps de parler de leurs projets à venir, que ce soit je m'allais dire un nom d'invité que je vais recevoir prochainement, mais je ne peux pas encore l'annoncer, mais une personnalité connue du monde du sport qui a il y a encore des événements qui vont se dérouler dans son cas prochainement. Et puis, il va avoir quelque chose d'une bonne nouvelle à annoncer publiquement. Ben, ça va être bon pour lui, ça va lui faire de la pub, puis tout ça, tu sais. Au bout de la ligne, chacun est gagnant là-dedans, puis ça le fait rencontrer une nouvelle personne rendue là. Tu sais, c'est toujours bon d'aller découvrir des nouveaux contacts, c'est jamais perdu. Moi, C'est c'est le sûr. même que je le vois. Puis, comme tu Puis, dis, c'est important de ne pas être oublié surtout. belle façon de le dire. Tu as entièrement raison. Exact. Écoute, pour suivre dans ta carrière au niveau radiophonique, on parle de radio, ça me fait penser, j'ai eu une semaine spéciale radio au tout début de la deuxième saison au podcast. J'ai reçu Sébastien Trudel d'Énergie, j'ai reçu François Fortin de C'est quoi et Richard Turcotte de Rouge FM. Je voulais parler de trois personnalités différentes du milieu de la radio. Et lorsque j'ai fait mes recherches sur toi, je me suis dit, Caroline, j'aurais dû le plugger dans cette semaine-là. Ça aurait été tellement bon comme concept. C'est pas grave, il n'est jamais trop tard. On va parler de radio encore. Je suis tellement passionné par ce milieu-là que c'est toujours agréable à entendre. Juste avant que Oui, vas-y. je t'arrête, Antoine, parce que tu parles de M. Turcotte. Ouais. C'est quoi son prénom? Richard Turcotte. Richard. Écoute, moi, je faisais les conditions de ski, tu l'as dit, partout sur le réseau énergie. Mais Oui. lui, il était à Simo, à Sherbrooke. OK. Euh, on recule, on recule. Et à chaque semaine de relâche, Cédric me remplaçait Hein? aux conditions de ski à Simo. Euh,
écoute, on l'a enregistré, là, je l'ai sur une clé USB. Écoute, j'en ai une que Cédric fait des conditions il y a 6 ans. 6 ans ou 8 ans, là. Puis il y en Wow. a une qui est un peu plus vieux, puis il déroule ça, là. Il l'avait l'affaire, Ouais, puis mais c'est vite, écoute, là. Richard, il aimait ça, ces moments-là. Il disait toujours, Seigneur, t'es meilleur que ton père. Une bonne anecdote avec un des anciens invités, c'est encore mieux. Les conditions météo, tu me fais penser à ça. Tu sais, on trouve souvent ça, c'est banal, un peu comme les conditions routières à la radio. Mais des fois, je me pratique moi-même dans ma voiture quand j'entends les conditions routières, le trafic, tout ça, la petite chronique qui passe, ça dure quoi, 30 secondes. Mais c'est tellement, il ne faut pas que tu te mélanges, il ne faut pas que tu aies un bégaiement, il ne faut pas que tu aies une hésitation, à rien du tout. Ça doit être tough. Il faut que tu sois vite sa gâchette en gros, parce que c'est en direct, là. Oui, écoute, oui, en direct. Et puis, tu sais, je me souviens, moi, encore là, comme je t'ai dit tantôt, j'étais un lève-tôt, mais dans ce temps-là, on marchait par fax. C'était pas les courriels, t'es pas encore très, très rendu là. Et puis, moi, dans les bonnes années, là, j'avais 125 évaluateurs de pente de ski pour moi au Québec. Ça Wow. s'appelait le club InfoSki Marc Blondin. Et j'avais des gens partout. Ils allaient aux États-Unis, ils allaient dans tous les centres de ski au Québec et ils me rapportaient les conditions de ski. Moi, j'ai packagé. C'est sûr que quand je faisais les chroniques de ski à Simo, à Sherbrooke, ben, je parlais pas de Mont-Saint-Sauveur, puis je parlais pas de Mont-Sainte-Anne, tu sais, à moins qu'il y avait un gros événement, parce que les gens de Sherbrooke, des fois, se déplaçaient vers la région de Québec pour un week-end, quelque chose que je pouvais faire. Oui. Mais oui, du live à la radio, j'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup. Là, tu sais. Écoute, c'est toujours fascinant à entendre. Puis je pense que je suis plus fasciné par ça que les vrais animateurs de radio, les petites chroniques rapides, là. Vraiment, la circulation me fascinera tout le temps, en fait. Puis je leur lève mon chapeau aujourd'hui à tous ceux qui. Je pense que c'est Font Francis ça. Gilbert Racine, là. Félicitations. Écoute, 1984, tu étais encore, dans le fond, dans tes années à C'est quoi tout ça? Tu décides de lancer ta compagnie, Monsieur Fun. On en a parlé tantôt. Non, Euh, non, j'ai pas non? décidé. Ah oui, c'était par C'est l'obligation de ton employeur, en fait, là. c'est quoi qui. On avait euh, pas des problèmes administratifs, mais c'était difficile de me payer, puis que moi, j'avais des gens que j'engageais pour les défilés de mode ou l'équipe de Balmol. À un moment donné, il faut que tu te partes une compagnie. Euh, on te garde, c'est la meilleure façon. Sinon, tu vas payer de l'impôt, tu vas te faire prendre. Ça ne marche pas. Puis eux autres, ça devenait très compliqué de payer, mettons, Antoine Meunier 50 pièces, un autre 50 pièces. Donc, ils m'ont, après m'avoir fortement suggéré de faire ça, je l'ai fait. Puis comme tu l'as dit, ça s'est appelé les productions de marque. J'ai toujours trippé sur le jeu de mots de marque. Euh, et La paix, puis, j'avais même pas catché. Je viens de ouais, l'entendre quand tu l'as ouais, dit. c'est pour ça que j'avais pris ça. Et par la suite, quand j'ai été un peu plus connu, j'ai rajouté le Blondin, alors production de marque Blondin. Et, et à un moment donné, c'est c'est devenu Monsieur Monsieur Fun, Fun. Écoute, un nom accrocheur. c'est le patron de le directeur non, aujourd'hui, c'est un vice-président des sports à RDS, Charles Perrault. Euh, Mhm. J'avais réussi à avoir une ligne 1-800 que j'ai encore aujourd'hui, 1-800-66 le fun. Euh, j'ai encore ça aujourd'hui, mais la plupart d'entre nous, on a un cellulaire où on ne paye plus d'interurbain, fait que c'est plus grave, là. Mais je la garde pareil, juste à cause du beau fun. Et j'avais des véhicules lettrés et j'allais faire les chroniques de ski à RDS ou la lutte, mais au début, là, RDS, j'allais à tous les jours à Montréal préparer mes chroniques de ski qui passaient dans Sport 30. Et Wow. souvent, euh, son bureau, parce qu'il était mon patron, j'étais dans les nouvelles, il voyait mon camion stationné au bord de la rue, sur boulevard René Lévesque, et il voyait le 1-800-66 le fun, et c'est le premier qui m'a appelé Monsieur le Fun, et c'est devenu Monsieur Fun. Ça a parti de là, ça n'a jamais été prévu que,
que ça s'appelle le monde de Monsieur Fun. C'est lui qui a parti ça, puis le reste a roulé. Hey, tellement. Puis écoute, oui, c'est une belle carrière aussi avec RDS que tu as collaboré, pas juste au niveau des chroniques météo, conditions neige, excuse-moi, pas météo, c'est insultant plus qu'autre chose, mais les chroniques conditions neige. Également, tu as collaboré avec RDS au niveau de la lutte. Les gens t'ont surtout connu, en fait, au Québec, selon moi, pour la lutte. Tu es la voix ou le visage de la lutte du Québec. WWF, anciennement Hulk Hogan, le géant ferré, c'était plus du temps de mon grand-père, là, mais on les a moins connus, ma génération, eux autres, mais c'est sûr qu'Hulk Hogan restera toujours un visage marquant. T'avais quel âge, toi, en 86? J'étais pas né. Okay. J'ai l'âge à ton fils, Cédric. Okay. J'ai 28, en fait. OK, fait que lui, il est né en 91. C'est ça, en 92. Fait que c'est ça. J'ai pas vraiment connu les gros moments de la lutte au niveau, je peux dire, popularité qu'on a connu parce que je sais que mon grand-père est arrivé devant son écran pour les anciens, plus la lutte québécoise, que ce soit les Rougeaux ou quoi que ce soit. Puis il croyait dur comme fer. Puis on dirait que les gens de cette génération-là, c'était mieux que de la boxe. C'était vrai, puis il n'y avait rien d'arrangé, puis il était détestable. Mais dans la vraie vie, il était détestable avec. On dirait qu'il y avait quelque chose de magique à l'époque que je ne sais pas pourquoi, peut-être tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait que ça a diminué avec les années, que ce soit la popularité ou que le monde croyait un peu plus à la lutte? Ben, je te dirais, la télé, les réseaux sociaux, tu sais, il y a eu, entre autres, un accident qui est survenu, là, je ne sais pas combien d'années, peut-être 40 ans, 50 ans, j'ai vu ça passer. Puis, dans le même auto, il y avait un méchant, un bon, puis un arbitre. Mais personne n'aurait pris une photo puis l'envoyer sur les réseaux, sur Facebook ou sur Twitter, puis dire, regarde, ça marche pas, comment ça fait que le méchant est avec le bon dans l'auto? Il y avait une loi, exemple, le bon qui rencontrait sur la rue un méchant, tu traverses l'autre bord, là. Parce que c'est pas normal que tu ne te battes pas avec si tu le rencontres face à face. Fait que, tu sais, il y avait cette possibilité-là que, puis lorsque les gens rentraient dans un vestiaire, on appelait ça kayfabe. Le mot kayfabe voulait dire vos gueules, il y a quelqu'un dans le vestiaire qui ne sait pas comment ça marche. Wow. C'est vraiment un gros show, puis il faut que ça soit, le secret soit gardé. Oui, ils ont fait ça longtemps, puis ça a été spécial quand ça a commencé à être ouvert. Aujourd'hui, la lutte est encore très populaire, différemment que dans le passé. Puis, ce que tu as besoin de savoir pour croire, c'est une bonne histoire et un bon spectacle. Deux bons, s'ils sont un contre l'autre, ils sont deux, ils sont quatre, mais de croire des bons acteurs. C'est sûr que quand ils font un moonsault par en arrière du troisième câble, là, on appelle ça des acrobates. Là. Mais quand ils donnent un coup de poing, si ça a de l'air vrai, tu y crois. Si ça n'a pas de l'air vrai du tout, tu y crois pas. T'sais. Exact. Mais c'est tellement des athlètes incroyables. Là. Les gens qui me disent « Ouais, mais c'est arrangeant avec le gars des vues. » Hey, c'est arrangeant avec le gars des vues. Demandez à Georges Larac qui a été se pratiquer à faire de la lutte récemment puis qui a dit « Écoute, dans toute ma carrière, c'est ce que j'ai fait de plus difficile. C'est quasiment improbable de ne pas se blesser en faisant une chute du haut des câbles ou en recevant une chaise en arrière du dos. Il y a des techniques qui sont vraiment très, très entraînées, mais c'est vraiment un sport. Mais tu sais, tu dis, il y a des techniques, là, tu sais. Je viens d'écrire. Oui, une chaise reste une chaise. Tu sais, samedi soir, je viens d'écrire pour Impact. C'était mon retour à oui, je voulais en parler après. Depuis 6 ans. Puis, tu sais, le gars qui fait, on appelle ça un finish, c'est sa prise de finition. Quand il a fait, il gagne. Puis il fait un flip, un 450 degrés. Il n'a pas de technique. Là. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas, tu te casses le cou. C'est ça, m'a dit, il peut te péter le cou. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu plonges, tu remarqueras, toutes les fois que quelqu'un plonge à l'extérieur du ring, l'adversaire est là pour l'attraper. Ouais, c'est ça. Il saute sur le gars, mais l'autre gars, il est là pour l'attraper. Fait que, si le gars, il n'est pas là au moment
tu sais, comme Georges dit, c'est compliqué parce que, il y a un scénario, c'est comme un film, là, ils en parlent du combat, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils n'inventent pas tout sur le ring, là, il y a une chorégraphie, du moins euh, des, 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 des steps, si tu veux, Des étapes à suivre. Ouais. des plans de caméra un peu, des étapes à suivre, appelle ça comme tu veux. Et puis, pour arriver, parce qu'à un moment donné, si on décide que le combat, il va être 12 minutes 25, il ne faut pas qu'il fasse 17, il ne faut pas qu'il fasse 5 non plus. Alors, tu as ça qu'il faut que tu retiennes. Et tu as les moves spectaculaires. Il faut que tu vendes les coups que ton adversaire te donne. Parce que, tu sais, s'il te donne un coup de poing et puis tu ne bouges pas, c'est lui qui a de la cave. Là. Fait que j'ai beaucoup de respect pour les lutteurs, oui. Ah, effectivement, j'en ai beaucoup aussi. Puis la seule chose que j'avais un peu de misère, c'est, exemple, on a reçu récemment, tout le monde en parle, Kevin Owens, qui est le champion, on pourrait dire, du Québec, carrément, mais à travers le monde, là, mais c'est un Québécois. Et puis, vraiment, c'est une carrière exceptionnelle qu'il a jusqu'à maintenant. Puis surtout, de où est-ce qu'il est parti, dans les sous-sols des églises, puis d'en arriver sur une scène aussi importante que ça mondialement, ça mérite vraiment tout un exploit. Mais de dire que c'est le champion du monde, pour moi, Jean-Pascal, qui est un champion du monde, ben, écoute, il a gagné son combat, puis personne ne pouvait le prédire, ça n'a pas été arrangé, c'est lui qui a gagné son combat. Kevin Owens, il a autant de mérite pour tout ce qu'il a fait. Par contre, j'ai un peu de misère, je me dis, c'est pas lui qui a décidé, c'est le scripteur qui a dit, un peu comme dans District 31, ils se sont dit, c'est toi qui vas sauver tel gars, ça va être toi qui va être le sauveur, mais c'est ton personnage, c'est un personnage, il faut qu'on fasse la limitation, qu'on délimite les deux. Là. Tu peux pas comparer, tu peux non, pas. C'est totalement différent. Mais quand tu es dans une fédération comme la WWE, puis que tu es champion, parce que tu as fait tes classes. C'est sûr qu'on n'est pas dans la même affaire que Jean-Pascal, mais tu mérites la ceinture que tu as autour de la taille. Sans aucun doute. Mais c'est différent. Je suis d'accord avec toi. C'est différent. C'est peut-être ça qui fait que le public qui embarque un peu moins, mettons, dans la lutte, a de la misère il compare trop souvent. Je ne sais pas pourquoi la lutte est souvent comparée à la boxe. Je n'ai aucune idée. Peut-être parce que dans un ring, c'est la seule chose que je peux voir. C'est tellement différent. J'ai aucune. Ça se compare pas. Non. C'est deux shows complètement différents. C'est comme le curling. Moi, j'aime mieux la lutte parce que les chances qu'il y ait des décès dans le ring ou des dommages, à part une blessure, la boxe, là, je trouve ça rough. Ouais, puis le UFC, encore pire. Là. Aïe, ouais. On a déjà fait un show de lutte. Parce que moi, j'ai eu ma propre fédération de lutte là, qui s'appelait TOW. Puis on avait loué le Centre Pierre Charbonneau à Montréal. Oui. Et on avait réussi à utiliser le même son, le même éclairage, un vendredi pas un samedi, avec une compagnie qui est installée, puis elle faisait le vendredi c'était pas UFC, c'était du TKO. Des arts martiaux mix. Ouais, je ne sais pas quelle compagnie que c'était, là, du MMA. Et nous, on utilisait le même son. Donc, on est allé faire une promo. Je suis allé là avec un des lutteurs américains qui était un de nos invités. Puis on est resté peut-être 15 minutes à regarder des combats. Écoute, on est sorti de là, on était pauvre gars, là, il en a mangé une tabarouette. On ne voulait pas être à côté de lui le lendemain matin quand il se lève là, parce qu'il devait être magané pas à peu près. Là, c'est quelque chose. Moi, j'aime mieux moi, c'est le spectacle. Ouais. Moi, je suis plus spectacle. Puis la lutte, c'est spectacle. C'est carrément ça. C'est côté animation, côté show. Je regarde que ce soit toi à l'époque ou maintenant Pat Laprade avec Kevin Raphaël, que j'ai reçu aussi au podcast. C'est des gens très, très charismatique, qui en mettent, qui en beurre épais. Charismatique? Non, Kevin Raphaël. Ah, OK. Non, rien contre Pat Laprade, de chacun ses forces. Puis non, mais dans le sens que toi aussi, c'est un peu le style de Kevin Raphaël. Il faut que vous en beurrez épais, il faut que ça soit tout le temps la meilleure animation carrément, parce que tu peux pas être une journée que tu es un peu fatigué, rentrer à la job, ça marche pas. Ça marche pas quand tu animes la lutte. Il faut toujours que tu sois à fond de train, à fond dans le concept du show carrément. Là. De ton côté, est-ce que tu as déjà eu
le script d'avance ou c'est vraiment jamais, toi, tu le devines avec le public? Samedi, je l'ai eu d'avance parce que on n'est pas sur place, on est dans le salon ici en bas. Je suis avec un nouveau co-animateur et j'ai pas de contact pour savoir c'est quoi le prochain segment. Puis je n'ai pas le scénario. J'ai peut-être une dizaine de pages là, de ce qui va se passer pour être certain de savoir qu'on s'en va à une clip. Fait que oui, j'avais les détails, mais quand j'anime régulièrement, ce que j'espère qu'il va revenir très bientôt, à une émission régulière, j'écoute pas l'émission, puis après ça, l'animer. J'aime Parfait. la faire la première fois, puis si j'ai à être surpris, je suis surpris. Parce que c'est pas en direct, là. Il y a vraiment. Vous l'avez reçu, mettons, le show anglophone. Samedi, j'étais en direct, c'était OK, live. mais Là. mettons à RDS à l'époque, Mais c'était à vraiment. RDS, on enregistrait aux 2 semaines. OK. Alors, eux autres recevaient les cassettes, on va appeler ça de même. Et ils préparaient les 2 shows. Puis, mais moi, je le recevais aussi chez nous en DVD dans ce temps-là. Ça fait déjà 6 ans, là, presque, fait que ça a changé. Puis, mais je ne le regardais pas. Je ne le regardais pas, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de spécial, puis qu'on me disait, regarde-les, c'est important que tu saches ça. Parce que j'aimais ça, la nouveauté, puis, tu sais, Découvrir carrément c'est le ça. show en même temps. Puis je En pense même que temps que les téléspectateurs. c'est ce qui fait que votre animation était probablement meilleure parce que tu le découvres en même temps. C'est comme si c'était vrai. Là, c'est pas. C'est un peu comme si tu as vu le film avant de une première fois puis tu n'es pas surpris de la fin. Là, ça paraît Ouais. que ça peut pas être naturel. Là, Mais, mais dans mon cas, à moi, c'est différent. C'est que de n'importe quelle façon, je suis bon. Ça, je l'admets, je te l'accorde. Faut avoir confiance dans ce milieu-là. Là. Écoute, tu parlais de Pat Laprade tantôt. Tu disais comment il était drabe et sans saveur. Mais je n'ai pas mis ces mots-là exactement dans ma Ah, bouche, mais je ah, te les mets. OK, je pensais que j'avais compris. Non, Mais non. Salut, Pat. il a écrit, Pat, il a écrit, parce qu'on a perdu un de nos commentateurs. Ben, on l'a perdu au mois d'août dernier, mais c'est annoncé jeudi. Lui, il m'a appelé jeudi soir, Pat, pour me le dire. Puis c'est annoncé, je pense, c'est vendredi. C'est la mort de Guy Auré. C'est celui qui m'a donné ma première chance, moi. Ah, Celui qui s'occupait d'un Français, puis s'occupait de la lutte WWF à Montréal. Et en lisant l'article de Pat sur Lutte Québec, euh, il donne les statistiques. Et c'est intéressant. Édouard Carpentier a animé 22 années comme commentateur. Le deuxième, c'est Marc Blondin avec 17 ans derrière la cravate comme commentateur. Et le troisième, c'est Guy Auré avec 14 ans. Fait que, fait qu'il en manque un bout à Pat de te rejoindre. oui, il y a ça. Puis Guy Auré pourra plus jamais me rattraper, pauvre lui, Ben à moins écoute, que, mais qu'on anime ensemble en haut. il va s'en reprendre. Donc, euh, je me disais, c'est donc le bon moment que je puisse dénicher un contrat de 5 ans avec une fédération de lutte, me revoir à la télé, Pour te commencer dépasser. ma retraite en ayant une émission par semaine, tu sais, puis ça serait le fun, puis de Hey, devenir l'animateur au Québec. Puis possiblement que si j'ai la chance de me rendre puis de devancer Édouard, je pense pas que personne va réussir à battre ça par après. Là, je mais penserais pas. Puis écoute, il n'est jamais trop tard. Je peux donner comme exemple un certain Jean-Paul Chartrand, senior. Écoute, il est rendu à 90 ans, le monsieur, une légende qui a encore animé cette semaine à 90 ans. Moi, ça me jette à terre quand je vois ça. Fait que tu as juste 63 ans, Marc. Là. tu Il sais que reste encore bien du temps. Jean-Paul, c'est celui qui m'a donné ma première chance à la vraie radio. Hey, imagine. Jean-Paul Chartrand. Puis je comptais ça à quelqu'un cette semaine. Tu sais, aujourd'hui, là, aller, mettons, n'importe quelle station de radio, là, tu peux pas rentrer et aller parler au directeur des sports.
Non. C'est impossible, impossible. Lui, Jean-Paul, il était au sport, responsable des sports à CKVL dans le temps. Et je suis parti, moi, devant les filles, le TQ, puis je suis allé le rencontrer, puis j'ai serré la main dans un corridor, puis il m'a dit, moi, j'ai pas rien, mais appelle mon fils, Jean-Paul Junior, à CKLM, puis je suis allé travailler pour lui. C'est le même. Tu sais, les anecdotes, là, tu nommes des noms, puis il y a tout le temps de quoi? Tout le temps un C'est lien. débile. C'est pour ça que je te reçois, Marc. Écoute, je tiens à préciser que tu es une référence. J'avais pensé déjà à toi dans ma liste d'invités potentiels pour le podcast. Et puis, tu es une référence d'un de mes derniers invités, Marc Baudet, Ben oui, qui t'a Marc. contacté directement, je pense. Et Mais puis, Marc, ce qu'il m'a dit, il dit, prends-les du côté. Il dit, t'as pas été dans ses premiers choix, mais il dit, prends-les du côté que Antoine a besoin de pratiquer avant de te recevoir. Puis il va prendre, là, tu sais, plein d'autres invités. Puis quand il va t'inviter, là, il va être prêt. il va être prêt. Exactement. Mais non, et sincèrement, Marc, il m'a mentionné, Marc Baudet, en fait, il y a trop de Marc dans l'histoire. Marc Baudet m'a mentionné ton nom. Il dit, écoute, j'ai écrit à 4 personnes. Les autres, je mentionnerai, je vais pas mentionner les autres noms pour pas créer de froid avec personne parce qu'il y en a un qui a refusé. Mais il y en a un autre qui c'est parce qu'il est retraité depuis très longtemps. Fait qu'on on va lui laisser sa retraite en paix. Bertrand Raymond, on va le mentionner. Là, écoute, ça a été. Je pense qu'il a en masse travaillé fort. Le monsieur a eu le temps de prendre sa petite Ouais. retraite tranquille. Et puis, ça a été une bonne suggestion de la part de Marc. Et puis, parmi ces 3 autres choix, il y avait toi. Il m'a dit, écoute, j'ai écrit, il m'a dit oui de suite, arrange-toi avec, rendu là. Moi, sincèrement, c'était de suite oui, parce que je me suis dit, j'aime ça être surpris par des invités. Puis j'ai reçu beaucoup d'invités, dont Éric Gagné, que je connais toute sa carrière sur le bout de mes doigts. J'en ai appris, mais la plupart, je la savais déjà. Tu connais beaucoup de choses sur Éric Gagné? Ben, quand même pas mal. Là, c'est OK. ça. Après 4 heures et demie de podcast, je peux dire que j'en connais encore plus. Question quiz pour toi. Ouf, ah ouais. Euh, Éric Gagné s'est marié dans un club de golf avec Mon sa Dieu. première épouse. Mhm. Nomme-moi qui a animé son mariage. Écoute, je vais prendre une chance. Attendez, y a-t-il des choix de réplique? Je vais dire Marc Blondin. Et voilà. Et voilà. Aïe, aïe, pour vrai? Ouais, c'est moi qui ai animé le mariage d'Éric. Éric avec sa première conjointe qui est la mère de ses enfants, dans le fond, Ouais, aujourd'hui. ouais. Wow, écoute, c'est spécial parce que Son frère travaillait pour moi aussi à cette oui, époque-là. écoute, Fait c'est que, une belle anecdote. Sans le savoir, tu as des anecdotes avec certains de mes invités à date. On a Marc vas-y, Baudet, sors, Richard sors un nom, sors un nom, puis j'ai de quoi. Il y a même Kevin Raphaël, il y avait un lien avec Pat Laprade. Écoute, il y en a plusieurs. Il faudrait que je passe à travers tous mes invités. C'est sûr que tu en aurais une par invité, d'après moi. Possible. Écoute, c'est vraiment très, très intéressant tout ça. Je vois le temps qui file. On a déjà fait l'heure. Imagine, ça va Hey vite. boy, OK. Ouais, je t'avais dit 45 minutes, 1 heure, je te garderais. C'est déjà le cas. Je vais terminer. J'ai 3 petites questions rapides pour ne pas user trop de ta gentillesse. Tu as fait les lignes de côté des Alouettes, animateur, dans le temps. Moi, je m'en rappelle encore. J'ai vu des photos de ça. Hop, salut à ton, ton Salut beau-fils. Vincent. Va devenir la mascotte officielle. D'habitude, c'est Oui, mon chat écoute, qui fait ça. les Alouettes, c'est quelque chose. Aïe, aïe. Dans le temps, J'ai. surtout, là, pas aujourd'hui. Là. Ouais, non, 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 mais je veux dire, écoute, les Alouettes où j'ai animé la Coupe Grey au stade olympique, les Alouettes ne jouaient pas. 2002, J'ai 2003, fait, je pense que c'est 2001. 2001, j'ai encore mon chandail d'ailleurs. Attends, Puis j'en animé un deuxième aussi. parle pendant 10 secondes. OK. Écoute, écoutez, moi m'adresser à vous, là. 2001. Oh, ouais, ouais, ouais. Moi, J'ai j'ai le, encore la bouteille de vin officielle de la Coupe Grey 2001. Je ne buvais pas de vin à l'époque, je tiens à moi, j'ai, mentionner. j'ai, j'ai le même logo. J'ai le chandail qu'ils m'ont donné pour animer cette journée-là. J'ai le chandail que je porte encore. Il a de l'air flambant neuf. Il est complètement débile, le chandail-là. Ah, Il il est est beau, écœurant. là. Le Il logo, est il est beau, vraiment là. magnifique. Là. Ouais, Écoute, ouais. la ville de Montréal, ceux qui ne le voient pas, là, la ville de Montréal avec les feux d'artifice, la Coupe Grey sur le Ouais, côté, c'était ouais. la 89e à l'époque.
Puis, Wow. 2001, c'était juste ma deuxième année avec les Alouettes parce que j'ai fait de 2000 à 2010. Euh, Les meilleures années. Puis, comment ça a commencé? Tu sais, quand on parlait tantôt d'être à bonne place au bon moment, euh, Jacques Rougeau organise une mi-temps, un combat de lutte à la Ah, ben mi-temps. oui, t'as animé ça. Euh, c'est moi qui l'ai animé dans le ring. Je connais personne aux Alouettes, là. Puis là, on se met à parler, ils ont aimé ma voix, ils ont aimé mon dynamisme. Ah, puis ils m'ont demandé de faire quelque chose. Puis après ça, je suis devenu le gars qui animait toutes les promotions à l'intérieur du stade, sur le terrain. Il y en a qui étaient live à RDS, le botté. Il y en avait un que ça s'appelait le botté de placement degré là, avec l'anti-sudorifique. C'était live à RDS. Ah, je m'en Euh, rappelle de ça. je faisais les entrevues avec les joueurs du match après le match. Écoute, ça a été vraiment, vraiment sharp. Puis, tu sais, j'inventais les jeux, j'ai proposais. Puis, une anecdote, à un moment donné, j'ai de bungee horizontales. Je les ai encore, m'en sers encore. Et on avait une promotion où c'est moi qui choisissais quelqu'un dans la foule. Et puis, Arrangé ou vrai, là? vrai, OK. vrai. Je l'attachais après le bungee, après le poteau début, hein, les poteaux de botté. Je l'attachais Aïe, après aïe. ça et j'avais peut-être en demi-cercle 8 animateurs, mettons, animatrices, animateurs, avec des boîtes de pizza. Et OK. lui, il fallait qu'il court étirer le bungee pour attraper une boîte. Il y avait, Ah, il y ouais. avait 30 secondes. Là, il rouvrait la boîte, puis j'étais marqué, mettons, 100 pièces dedans. Là, il pouvait dire, je la garde, puis il y en avait une qui avait peut-être, mettons, 500. Fait qu'il la mettait là, puis là, il partait, il courait avec le bungee. Aïe, Et aïe, aïe. la fin de l'anecdote, les Lions de la Colombie-Britannique ont vu la promotion et ont acheté de M. Fun un kit de bungee que je leur ai vendu pour le faire là-bas. Aïe, aïe, aïe. Wow, quelle belle Ouais, anecdote. Ça, écoute, ouais. ça a donné des idées à d'autres équipes en plus. Puis, hey, c'était tellement des bonnes années. Tu me racontes ça, là, puis j'entends encore la voix de l'animateur maison, toi à mi-temps, whatever. Écoute, c'est l'expérience au stade Percival Molson, une belle journée ensoleillée, en plein Ouais, été. Il y a de quoi d'unique que j'y ai c'est vrai. retourné récemment encore. C'est sûr que là, on a connu des années noires, très sombres là, depuis 2000. Je pourrais dire 2012 peut-être, là, ça a commencé à piquer du nez. Puis là, les dernières années avec notre directeur général qui était plus ou moins fiable, ça a été assez compliqué, merci. Là, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction encore une fois avec les Alouettes, avec la nouvelle direction, Mario Cicchini, également Danny Machocha Un gars de aussi. radio. Oui, ben oui, Mario Cicchini qui a été l'ancien directeur de CKC aussi, puis qui a découvert des nombreux talents d'ici, dont Jean-Charles Lajoie aussi. Ça a été, en tout cas, je ne veux pas le mentionner, mais des petites discussions dans le podcast faites Regarde, tu parles de Coupe Grey. C'est la dernière année qu'ils ont gagné. C'est-tu 2010, 2010. 2010? 2009-2010, back-à-back. OK, ça doit être 2010, moi. Mais j'ai des photos qui sont venus chez moi avec la Coupe Grey. Aïe, aïe, Euh, aïe. je suis dans mon spa dehors en plein hiver avec, la Coupe Grey et je suis dans la neige en maillot de bain avec la Coupe Grey. La Et plus belle coupe qu'on a en plus. et en même temps que mes chums m'amènent la Coupe Grey à la maison à Blainville, les gars m'annoncent que j'ai mon contrat il est signé, mais ça serait préférable que j'accepte de le résilier. Parce que le Hein? nouveau président euh, tripait pas sur Marc Blondin, puis même si le contrat était signé, il ne voulait pas que je sois là. Ouais, c'était Fait Larry que Smith avant, dans le fond. Là. Larry Smith, c'était mon chum. Moi, Ah Larry oui. Smith, C'était smart, ce gars-là, c'était effrayant. écoute, je faisais faire des push-ups d'un tournoi de golf. Je le veux au Et podcast. Larry Smith, je le dis tout de suite, il faut qu'il j- arrive au podcast un jour. J'avais tellement de plaisir avec Larry parce que c'était un gars humain, un gars du peuple. Puis on avait du plaisir ensemble. Mais je ne sais pas si c'est celui qui l'a remplacé, mais celui de l'époque, euh, il semblait que il aimait mieux quelqu'un de plus jeune, tout ça. Fait que mon contrat était signé, puis je dis, regarde, moi, j'ai pas besoin d'aller travailler pour quelqu'un qui ne veut pas de moi. Ben Fait que non, c'est ben non. parfait, gars, on déchire ça, puis le-
on n'en parle plus. Ah, c'est triste. C'est rare C'est que j'ai triste. compté ça, t'es chanceux. Ben, écoute, oui, parce que sans le savoir, ça m'est passé par la tête quand t'en parlais tantôt. Je me suis dit, pourquoi il n'est plus là? C'était tellement bon quand il était là, mais c'est des affaires, moi, je ne peux jamais les inviter à me raconter des trucs. Les gens, il faut que ça se sente à l'aise de parler. On est autour d'un feu, d'une bûche, puis il n'y a personne qui écoute. On est juste nous deux. Fait que non, c'est vraiment intéressant. Puis en même temps, je trouve ça vraiment dommage parce que ce que Larry Smith avait vu en toi, il l'avait vu en beaucoup d'autres, puis il était visionnaire, puis il se trompait très rarement d'avoir mis 5000 places de plus dans le stade dans des années qui en valaient la peine. Ça prenait ça, puis écoute, l'expérience des Alouettes, là, c'était la meilleure en ville, devant le Canadien, devant l'Impact, devant les Expos autrefois. C'était le fun. Vraiment le meilleur. C'était vraiment le fun. Ouais. Et depuis la nouvelle direction, ça n'a jamais revenu. Ça n'a jamais revenu. C'est devenu américanisé, c'est devenu... c'est des gens qui n'ont pas les intérêts des Alouettes à cœur. On sentait toute l'émotion que Larry Smith mettait dans son organisation. J'espère qu'on va pouvoir retrouver ça. Je pense que ça s'enligne bien. J'ai vraiment un bon feeling, ce coup-là. Tant mieux, ça serait le fun. Il te reste 2 questions. Ouais, 2 questions. Écoute, j'ai pas mes lunettes, là, puis là, je triche depuis tantôt. J'essaie de me rappeler. Je vois absolument rien. 2 secondes. Bon. Ça va être plus facile, là, désolé, je vais continuer à garder mes lunettes. Donc oui, on a parlé de lutte, on a parlé les pratiques du Canadien de Montréal. J'ai vu t'animer les pratiques des Nordiques, des Canadiens. Laquelle foule était la meilleure pour un animateur? La foule des Nordiques ou la foule du Canadien? Ah, boy, écoute. Je te mets dans le trouble. Non, tu ne me mets pas dans le trouble parce que ceux qui vont à une pratique, dans ces années-là, c'était plein à craquer. Oh oui, j'ai connu ça. Aujourd'hui, je pense pas qu'il va y avoir 21 000 personnes qui vont à une pratique. Plus jeune, il y en avait 25, la pratique d'Anon ou métro. Là, ça, il y en avait toujours, c'était à côté, 21 000 personnes au Centre Bell. Là, ça, c'était vraiment plein. Moi, mon commanditaire, c'était Humpty Dumpty. C'est eux autres qui étaient le commanditaire dans le temps. Les croustilles, les chips. Fait que les deux, n'importe quelle pratique que tu animes, c'est souvent une clientèle qui n'a pas les moyens d'aller voir les matchs. Donc, tu as 100% d'eux autres. Parce que c'est du monde qui n'ont pas le 150 piastres ou je m'en ai dit 100 parce que dans le temps. Mais ils n'ont pas l'argent. Puis ils n'ont pas les moyens d'avoir. Ils n'ont pas de contact non plus. Fait que ce soit dans ces années-là ou encore à Montréal, Québec, les deux. Mais je suis fier d'avoir animé les deux. Parce que ça, c'était pas évident, mais ça va être pour une autre journée. Oh, OK. Ben là, tu me donnes, comment on dit ça, un petit tease pour un autre épisode. Que veux-tu? Je te donne un petit tease pour un gros projet qui s'en vient pour moi que tu pourras me réinviter plus tard à la fin de l'année. On s'en reparle justement parce que moi, j'ai un gros projet qui s'en vient prochainement avec le podcast qui va durer jusqu'à l'été probablement. Ça pourrait t'intéresser fort probablement. Je t'en reparle en privé. Les gens, désolé ceux qui écoutent ça présentement, vous allez le savoir dans les prochains jours probablement. Restez à l'affût. Et puis, écoute, là, on a parlé de toutes ces belles anecdotes-là. Et moi, j'ai envie, comme dernière question, parce que j'en aurais plein d'autres, mais je veux vraiment que tu me dises ton anecdote, que ce soit radio, télé, animation, entrepreneuriale, peu importe. Ton anecdote que tu considères la plus spéciale, que le jour de ta mort, là, tu vas t'en rappeler jusqu'à la dernière seconde de cette anecdote-là. La plus unique. Eh boy! Pas évident. Ça peut être une anecdote loufoque. Ça Écoute, peut être quelque chose de mémorable. La première qui me vient en tête, c'est quand j'ai animé à Paris en 1987 et à Bercy. Bercy, c'est le nom de la salle. Devant Sylvie Vartan, devant Michael Douglas. Que j'ai présenté. D'ailleurs, la photo, elle a tourné sur Facebook récemment. J'ai présenté le géant ferré qui, pour la W, s'appelait Andre the Giant. Et puis, que les gens n'avaient pas réalisé que c'était un méchant qui était méchant. Fait que, parce que dans ce temps-là, aujourd'hui, j'ai des amis qui animent la WWE en Europe chaque semaine, puis les amateurs de lutte sont à l'affût de ce qui se passe, mais en 87, c'était pas vraiment le cas. Alors, d'être à Paris
avec le géant ferré sur le ring, dans une salle comble, là, ça, c'est... Et l'acteur Lino Ventura est décédé. Fait que c'est sûr que tu l'as pas connu. Il est Non, c'est décédé en ça. 87, mais c'est un acteur francophone très, 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 très connu. Et de demander à ce public-là un moment de silence en la mémoire de cet acteur-là, c'était... Il y avait combien de monde à ce moment-là dans la salle? Je ne sais pas comment la salle contient. Ton genre Théâtre Saint-Denis ou, tu sais, pour Ah donner une non, idée, non, là, c'est un non? 18 OK, 000. mon Là. Dieu. Je pensais une Oh, salle ouais, plus petite un peu. Wow, ouais, OK. Fait ouais, que ça devait être spécial de parler devant autant de gens ouais. d'un autre pays aussi, là, tu sais, Tu c'est sais, pas... mais écoute, je dois choisir bientôt là, mon top 10 de mes animations que j'ai faites. Puis, Celle-là, elle va être dure à battre, hein? je remets le projet à demain presque à chaque fois. Là. Écoute, celle-là, j'avoue qu'elle doit être spéciale. Mais dans le fond, tu as rencontré Michael Douglas aussi ou ça a été vraiment juste qu'il était dans Oui, la lui, salle et tu l'as il présenté? était Ou... premier dans la première rangée. Puis Ah, après le spectacle, on est allé dans une discothèque. Dans ce temps-là, il y avait une discothèque. les discothèques Régine. Oh, Régine, elle avait des discothèques. Il y en avait une à Montréal, à New York, à Paris. C'était le top, top, top des discothèques. Là. Fait qu'on wow. avait été invités à aller chez Régine. Il Et est sympathique ou il était dans... Ben, à l'époque, il était plus je m'en jeune aussi. souviens pas. Je m'en Parce que souviens vraiment pas. j'avais su certains trucs, c'est pour ça que je dis ça, mais en tout cas, tant mieux si tu ne t'en souviens pas. OK, 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 Les vedettes OK. d'Hollywood sont spéciales parfois. C'est sûr. Écoute, c'est vraiment des super anecdotes. On en aurait pour fort longtemps encore, mais que veux-tu, ça va laisser de la place, qui sait, pour une prochaine, avec ton beau projet qui s'en vient, qui pique ma curiosité et sûrement celle de certains de mes auditeurs présentement. Et puis, je salue par le fait même ton fils Cédric, que je souhaite la meilleure des chances pour le reste. Et puis, de toute façon, on va probablement collaborer ensemble avec, que ce soit District Sport ou autre. Et puis, on va se redonner des nouvelles là-dessus, mon cher Marc. Un gros, gros merci encore de ton implication dans le podcast. Et puis, la meilleure des chances pour ton avenir, parce que c'est loin d'être terminé. Oui, je le crois, moi aussi. Yes, on Fait que se je te serre les remercie coudes. beaucoup. Et je dis aux gens, après la fameuse COVID, ben, soyez-y, mesdames, messieurs. Hey, j'avais presque oublié de te le demander. Merci de l'avoir fait. C'est ça, le fameux slogan que je parlais tantôt, que Ouais, jamais personne pourra le faire de la même façon c'est que sûr. Marc Blondin. Écoute, un gros merci encore. Tellement généreux de ta part. Et puis, on se retrouve tout le monde pour un prochain épisode du Made in Québec podcast.